Ce soir, alors que l'agitation du monde s'apaise, nous glissons doucement vers la magie des contes oubliés. Là où une fleur rouge s'en brise les sortes les plus noires, où les chemises tissées d'asters libèrent les frères cygnes, et où des étoiles tombent en pluie d'or pour récompenser les cœurs purs. Que ce soit le murmure d'un faon dans la forêt profonde, le destin d'une princesse cachée sous un manteau de 1000 fourrures, ou la sagesse d'un regard que personne ne veut voir. Détendez vos épaules. Prenez une grande et profonde inspiration et soufflez tout doucement. Il n'y a rien à comprendre. Laissez simplement cette voix vous porter vers le monde des rêves paisibles et silencieux. Jorinda va Joringel. Il était une fois, il y a fort longtemps, au cœur d'une forêt dense et ancienne, un château si vieux que la mousse rampait le long de ses pierres et que le lierre étouffait ses tours croulantes. Le lieu semblait abandonné par le temps lui-même. Pourtant, il n'était pas vide. Dans ces salles obscures vivait une femme courbée et flétrie que nul ne nommait avec amitié, car c'était une sorcière. Le jour, elle rôdait sous des formes empruntées, se changeant en un chat noir sifflant, ou en une chouette effraie, glissant sans bruit entre les chênes. Mais quand le soleil sombrait derrière les montagnes et que l'obscurité tombait, elle reprenait sa forme humaine tordue. Cette sorcière était maîtresse de bien des arts terribles. Elle pouvait attirer les bêtes par un sifflement et invoquer les oiseaux du ciel pour ensuite les massacrer cruellement et les rôtir dans son âtre. Elle avait tissé un cercle de pouvoir autour de sa demeure. Si un voyageur s'égarait à moins de 100 pas des murs du château, ses pieds se figeaient sur la terre. Ses membres devenaient lourds comme la pierre, et il ne pouvait plus bouger jusqu'à ce que la sorcière elle-même le libère. Mais le sort des jeunes filles était pire encore, car si une jeune fille pure entrait dans ce cercle, l'enchantement de la vieille femme la changeait instantanément en oiseau. La pauvre créature était alors enfermée dans une cage d'osier et emportée vers une chambre sombre du château. Là, dans une seule pièce, se trouvaient des rangées de cages, 7000 au total, chacune remplie d'oiseaux frémissants et plaintifs, jadis jeunes filles, désormais prisonnières des plumes et du chagrin. Or, il arriva qu'il vivait une jeune fille nommée Jorinda, plus belle que les fleurs du printemps, avec des yeux brillants comme la rosée du matin. Un jeune homme appelé Joringel l'aimait tendrement, et elle l'aimait en retour. Ils s'étaient promis l'un à l'autre et rêvaient du jour de leurs noces. En ces jours de fiançailles, leur plus grande joie était simplement de marcher côte à côte en se murmurant des paroles douces. Un soir, alors que le crépuscule mouchetait la forêt d'or et d'ombre, ils s'aventurèrent plus loin qu'ils ne l'avaient jamais fait. Les tourterelles
roucoulait d'une voix morne sur les branches de bouleau, et l'air lui-même semblait pesant d'une étrange tristesse. Joringel, inquiet, avertit « Prends garde, bien-aimé, ne t'approche pas du château de la sorcière. » Le soleil déclinait à demi caché derrière les pics montagneux, embrasant encore le ciel. Jorinda, pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer, commença à pleurer doucement. Elle s'assit sur une pierre baignée de soleil et le chagrin l'oppressa comme si elle sentait l'approche de la mort. Joringel devint grave lui aussi, et le silence s'installa entre eux. Lorsqu'ils se levèrent et regardèrent autour d'eux, ils virent avec effroi qu'ils ne connaissaient plus le chemin du retour. À travers le fourré, Joringel aperçut un mur de pierre ancienne. Le château de la sorcière était tout proche. La terreur glaça son cœur. À ce moment précis, Jorinda commença à chanter une chanson douce, mais empreinte de fatalité. « Mon petit oiseau au collier rouge, chante douleur, douleur, douleur. Il chante que la colombe doit bientôt mourir. Chante douleur. » Sa voix s'effaça dans le cri d'un rossignol, car elle s'était elle-même changée en cet oiseau tremblant sur une branche. Autour d'elle tournoyait une chouette aux yeux, comme des charbons ardents, criant par 3 fois « Hou, 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 hou !» Joringel essaya de courir vers elle, mais ses pieds restèrent cloués au sol. Il ne pouvait ni pleurer, ni parler, ni lever la main ou le pied. Il était enchaîné comme par des liens de fer. Le soleil disparut complètement derrière les collines et le crépuscule s'épaissit. Du fourré sortit la sorcière elle-même, voûtée jaune et maigre, avec des yeux rouges grands comme des braises et un nez si crochu qu'il touchait presque son menton. Elle marmonna des paroles sombres et terribles, saisit le rossignol dans sa main noueuse et l'emporta. Joringel restait impuissant, immobile comme une pierre, le cœur brisé. Bientôt, la femme revint, marmonnant encore d'une voix creuse. « Salut à toi, Zachiel. Si la lune brille sur la cage, Zachiel libère-le sur le champ. » À cet instant, les membres de Joringel furent libérés. Il tomba aux pieds de la sorcière, suppliant, réclamant sa Jorinda. Mais la vieille femme grogna « Jamais plus elle ne sera tienne » et se détourna. Il pleura et se lamenta, mais tout fut en vain. Poussé par le chagrin, Joringel quitta ce lieu. Il erra jusqu'à atteindre un village lointain où il s'engagea comme berger. Longtemps, il garda ses troupeaux, mais son cœur ne guérit jamais. Souvent, il retournait vers la forêt, tournant autour du château, interdit de loin.
mais n'osant jamais franchir la terrible frontière. Puis, une nuit, alors que le sommeil le gagnait, il fit un rêve. Il y voyait une fleur merveilleuse, rouge, sang comme une goutte de sang du cœur, et en son centre brillait une perle large et éclatante. Il rêva qu'il cueillait cette fleur et la portait au château, et que tout ce qu'il touchait avec elle était libéré de l'enchantement, même Jorinda, rendue à sa forme véritable. À l'aube, il se réveilla et dit « Si une telle fleur existe, je dois la trouver. Dût-il m'en coûter la vie ?» Pendant 9 jours, il chercha à travers vallons et collines, prés et landes. Le 9e matin, au point du jour, il aperçut la fleur même pourpre, comme le feu, avec une goutte de rosée en son cœur brillant, comme la perle la plus pure. La joie brûlant en lui, il voyagea jour et nuit, jusqu'à atteindre de nouveau le château. À son grand étonnement, le sort de la sorcière n'arrêta pas ses pas, bien qu'il fût à moins de 100 pas. Le pouvoir de la fleur le portait en avant. Il toucha la porte avec les pétales et voyait la porte s'ouvrit toute grande. Il traversa la cour et suivit les chants douloureux des innombrables oiseaux. Enfin, il trouva la chambre où pendaient les 7000 cages, et la sorcière elle-même s'y déplaçait, éparpillant des miettes et marmonnant des paroles infâmes. Quand ses yeux tombèrent sur Joringel, elle hurla de fureur, crachant venin, et fielle, mais elle ne put s'approcher à moins de 2 pas, car le pouvoir de la fleur la maintenait à distance. Joringel ne lui prêta aucune attention et se hâta parmi les cages. Hélas, il y avait des centaines de rossignols. Comment savoir lequel était Jorinda? C'est alors que, comme si le destin le guidait, il vit la vieille femme soulever une cage et se glisser vers la porte. À l'intérieur s'agitait un rossignol. Rapide comme l'éclair, Joringel s'élança, toucha la cage avec la fleur, et l'enchantement se rompit. L'oiseau disparut, et là se tenait Jorinda rayonnante, comme autrefois, les bras jetés autour de son cou. Et la sorcière. Un seul contact de la fleur brisa son pouvoir à jamais. Plus jamais, elle ne put ensorceler de jeunes filles, ni attirer de bêtes, ni entraver les pas des voyageurs. Son règne de terreur prit fin à cette heure précise. Ainsi, Joringel et Jorinda sortirent libres du château pour retourner dans le monde radieux. Et bien que ce conte soit ancien, on le raconte encore, disant comment un amour constant et une simple fleur rouge comme le sang triomphèrent de l'enchantement le plus noir. Les Six-Sins. Il était une fois à l'époque où les forêts s'étendaient vastes et sauvages, un roi qui partit à la chasse. Il lança son destrier
avec une telle ardeur à la poursuite d'une proie farouche qu'il distança tous les chasseurs et serviteurs qui l'accompagnaient. Seul, il galopa à travers fourrés et vallons sans souci du temps, jusqu'à ce que le soleil décline et que les ombres s'allongent. Il finit par brider son cheval et regarda autour de lui, son cœur s'alourdit, car il ne trouvait ni sentier ni trace humaine. Seuls les arbres sombres se dressaient pressés de toutes parts, et le silence s'épaississait à mesure que la nuit rampait. Le roi descendit de cheval et erra, cherchant une piste qui pût le guider dehors. Mais rien ne parut. Alors qu'il se tenait là, incertain, une vieille femme s'avança vers lui, chancelante, voûtée et ridée, la tête hochant sans cesse, comme si le sommeil et la veille luttaient en elle. Ses yeux brillaient d'un feu étrange. Ce n'était pas une simple vieille, mais une sorcière. « Ma bonne mère, » dit le roi, s'efforçant d'être courtois, « pouvez-vous me montrer le chemin pour sortir de ce bois sans fin? »« Oh oui, Seigneur roi, » croissa-t-elle, « je le peux assurément. Mais écoutez bien, j'y mets une condition, et si vous ne l'acceptez pas, jamais vous ne quitterez ce lieu vivant. Vous y dépérirez jusqu'à ce que la faim vous ronge à mort. » Le roi, las et désespéré, demanda: « Et quelle est cette condition? »« J'ai une fille, » dit la harpie, « une jeune fille plus belle que quiconque sous le ciel. Si vous la prenez pour épouse et en faites votre reine, je vous guiderai vers la sortie. » Pressé par le péril, le roi céda, bien que son cœur le mit en garde. La vieille le conduisit à sa cabane de guingois, et là, près du feu, était assise sa fille. La jeune fille était certes merveilleuse à contempler, avec des cheveux comme de la soie d'or et une peau pâle comme le lait. Pourtant, bien que sa beauté éblouît, elle glaçait aussi, car son regard était froid et son sourire inquiétant. Néanmoins, il la plaça devant lui sur son destrier, et la sorcière lui montra le chemin. À l'aube, il regagna sain et sauf son château royal, et peu après les noces furent célébrées. Or, ce roi avait déjà été marié, et de sa première reine, il avait eu 7 enfants, 6 fils et une fille chérie. Il les aimait plus que tout au monde, mais il craignait que leur belle-mère, issue d'une lignée de sorcières, ne leur fît du mal. Il résolut donc de les cacher de sa malice. Il les emmena dans un château secret, au plus profond d'une autre forêt, si reculé qu'aucune âme vivante ne pouvait le trouver sans magie. Lui seul pouvait l'atteindre, car une femme sage lui avait jadis donné un merveilleux peloton de fil. Lorsqu'on le jetait au sol, il se déroulait de lui-même, indiquant infailliblement la voie. Le roi se rendait donc souvent auprès de ses enfants, et son cœur se réjouissait de leur compagnie. Cependant, la nouvelle reine, s'apercevant de ses nombreuses absences, devint soupçonneuse et colérique. Elle pressa les serviteurs à coups d'or jusqu'à ce qu'ils trahissent le secret, et elle apprit l'existence du peloton. Une fois qu'elle l'eut dérobé,
Elle confectionna 6 petites chemises de soie d'un blanc de neige, chacune cousue d'enchantement, car sa mère lui avait enseigné la sorcellerie. La fois suivante, où le roi partit chasser, elle se saisit du fil, suivit son chemin dans la forêt et arriva au château caché. Les enfants, voyant approcher un cavalier, crurent que c'était leur père bien-aimé et se précipitèrent joyeusement à sa rencontre. Mais la méchante reine jeta ses chemises maudites sur eux, l'un après l'autre, et en un clin d'œil, chaque enfant fut changé en cygne, couvert de plumes blanches et poussant des cris sauvages. Ils s'élevèrent d'un battement d'ailes et disparurent dans le ciel. Seule la petite sœur n'était pas sortie, et ainsi elle seule resta. Quand le roi revint, il ne trouva point ses fils, mais seulement sa fille triste et seule. Elle lui raconta comment ses frères s'étaient envolés sous l'apparence de cygnes et lui montra les plumes tombées dans la cour. Son chagrin fut profond, mais il ne se douta jamais que sa reine avait commis l'acte. Craignant que sa fille ne lui soit aussi ravie, il voulut l'emmener. Pourtant, elle supplia de rester une nuit de plus, et en secret, elle résolut: « Je chercherai mes frères, dût-il m'en coûter la vie. » Bien, à la nuit tombée, elle s'enfuit dans la forêt. Elle erra longtemps jour après jour, jusqu'à ce que ses forces fussent presque épuisées. Enfin, elle tomba sur une cabane rudimentaire contenant 6 petits lits. Elle n'osa point s'y allonger, mais se glissa dessous pour se reposer. Au coucher du soleil, un grand battement d'ailes se fit entendre, et 6 cygnes entrèrent par la fenêtre. Ils s'ébrouèrent et soufflèrent les uns sur les autres jusqu'à ce que leurs plumes blanches tombent. Puis, ils se dépouillèrent de leur peau de cygne comme s'il s'agissait de chemises. La jeune fille les reconnut aussitôt et jaillit de sa cachette avec des larmes de joie. Ils se réjouirent aussi de sa venue, mais le chagrin suivit, car ils lui apprirent que chaque jour, il devait vivre en cygne, et que seulement le soir, pendant un quart d'heure, il pouvait redevenir humain. Elle demanda: « Ne pouvez-vous point être délivré? » Ils répondirent: « Oui, mais la tâche est dure au-delà de toute mesure. Pendant 6 ans, tu ne devras ni parler ni rire. Durant ce temps, tu devras coudre pour chacun de nous une petite chemise tissée d'asters. Si tu prononces un seul mot avant que tout soit fini, tout sera perdu. » À peine avait-il parlé que le court instant prenait fin. Ils redevinrent des cygnes et s'envolèrent. La jeune fille resta inébranlable. Elle grimpa dans un arbre au plus profond de la forêt et se mit au travail. Jour après jour, elle cueillait des asters, et jour après jour, elle cousait silencieuse comme la tombe. Or, il advint que le roi de ce pays chassait dans le bois, et ses chasseurs l'aperçurent
dans les branches. Ils l'interpellèrent, mais elle ne répondit rien. Ils la supplièrent de descendre, et comme elle s'y refusait, ils la dépouillèrent de ses parures, jusqu'à ce qu'il ne lui restât que sa chemise. Enfin, ils la firent descendre et l'amenèrent devant leur roi, bien qu'elle ne dît mot, sa beauté et son doux maintien le touchèrent si fort qu'il plaça son manteau sur ses épaules, la prit devant lui sur son cheval et l'emmena chez lui. Là, il la vêtit richement, et sa modestie lui plut. En quelques jours, il dit, « Cette jeune fille sera mon épouse, car nulle autre je ne saurais aimer. » Et il l'épousa. Mais la belle-mère du nouveau roi était méchante de cœur. Elle méprisait sa bru silencieuse et murmurait des calomnies. Quand le premier enfant naquit, elle le déroba pendant la nuit et tacha de sang les lèvres de la jeune reine, criant qu'elle était une dévoreuse de chair. Par 2 fois encore, elle fit de même au 2e et au 3e enfant. Le roi ne voulait pas la croire, car son cœur connaissait la bonté de la reine. Pourtant, à la 3e fois, les seigneurs du pays exigèrent justice, et elle fut condamnée à être brûlée comme sorcière. Voyez maintenant, le prodige, le jour même fixé pour sa mort, était le dernier des 6 ans. Elle avait cousu les 6 chemises, sauf une à laquelle il manquait, la manche gauche. Alors qu'on la menait au bûcher, elle portait les chemises sur son bras. Quand le feu fut allumé, et que les flammes montèrent, voici 6 cygnes arrivèrent en fendant l'air. Elle jeta les chemises sur eux, et aussitôt leurs peaux de cygne tombèrent. Ses frères se tinrent devant elle, sous leur forme véritable, sauf le plus jeune, qui portait encore une aile de cygne à la place de son bras, car la dernière chemise était inachevée. Alors enfin, la jeune fille retrouva sa voix et s'écria, « Maintenant, je puis parler. Innocente, j'ai été et faussement accusée. Voici mes frères que j'ai délivrés. » Elle raconta tout ce qui s'était passé, et les enfants qui avaient été volés furent sortis de leur cachette. Une immense joie remplit la cour, et la méchante vieille, qui avait forgé de tels mensonges, fut liée au poteau et consumée en cendres. Et le roi, avec sa reine et ses 6 frères à leur côté, vécurent longtemps après dans la paix et l'allégresse. Le frère et la sœur. Le frère prit la main de sa sœur et lui dit, « Depuis que notre mère est morte, nous n'avons pas eu de beaux jours. Notre belle-mère nous bat tous les jours, et si nous l'approchons, elle nous repousse à coups de pied. Nous n'avons rien à manger que de dures croûtes de pain de reste. Le chien sous la table est mieux traité. Il reçoit un bon morceau de temps en temps. Si notre mère savait comme elle nous plaindrait, viens partons ensemble dans le vaste monde. » Ainsi, ils partirent et voyagèrent toute la journée à travers champs et prés et lieux pierreux. Et s'il pleuvait, la sœur disait, « Le ciel et nous pleurons ensemble. » Le soir,
ils arrivèrent à un grand bois, et ils étaient si las de faim et de leur long voyage qu'ils grimpèrent dans un arbre élevé et s'endormirent. Le lendemain matin, quand ils s'éveillèrent, le soleil était haut dans le ciel et brillait avec éclat à travers les feuilles. Alors, le frère dit, « Sœur, j'ai soif. Si seulement je savais où trouver un ruisseau pour que je puisse aller boire, je crois presque en entendre un murmurer. » Ainsi, le frère descendit et conduisit sa sœur par la main, et ils allèrent chercher le ruisseau. Mais leur méchante belle-mère était une sorcière et avait très bien su que les deux enfants s'étaient enfuis et s'étaient glissés à leur suite, comme seules les sorcières peuvent le faire, et avait jeté un sort sur tous les ruisseaux de la forêt. Ainsi, quand ils trouvèrent un petit cours d'eau coulant doucement sur ses galets, le frère allait en boire. Mais la sœur entendit comment il disait dans son murmure, « Tigre sera qui boit de moi. Qui boit de moi, tigre sera. » Alors la sœur s'écria, « Je t'en prie, cher frère, ne bois pas, ou tu deviendras une bête féroce et tu me mettras en pièces. » Ainsi, le frère s'abstint de boire, bien que sa soif fût grande, et il dit qu'il attendrait jusqu'à ce qu'il arrive au prochain ruisseau. Quand ils arrivèrent à un second ruisseau, la sœur l'entendit dire, « Loup sera qui boit de moi. Qui boit de moi, loup sera. » Alors la sœur s'écria, « Je t'en prie, cher frère, ne bois pas, ou tu seras changé en loup, et tu me dévoreras. » Ainsi, le frère s'abstint de boire et dit, « J'attendrai jusqu'à ce que nous arrivions au prochain ruisseau, et alors je devrais boire quoi que tu dises. Ma soif est si grande. » Et quand ils arrivèrent au troisième ruisseau, la sœur entendit comment dans son murmure il disait, « Qui boit de moi un faon sera. Un faon sera qui boit de moi. » Alors la sœur dit, « Ô mon frère, je t'en prie, ne bois pas, ou tu seras changé en faon, et tu t'enfuiras loin de moi. » Mais il s'était déjà agenouillé au bord du ruisseau, et s'était penché et avait bu de l'eau. Et comme les premières gouttes passaient ses lèvres, il devint un faon. Et la sœur pleura sur son pauvre frère perdu, et le faon pleura aussi, et resta tristement à ses côtés. À la fin, la jeune fille dit, « Console-toi, cher faon, en vérité, je ne te quitterai jamais. » Puis elle détacha sa ceinture d'or et la noua autour du cou du faon, et alla cueillir des joncs pour faire une corde douce qu'elle lui attacha. Et puis elle le conduisit en avant, et ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Et quand ils eurent fait un très long chemin, ils arrivèrent enfin à une petite maison. Et la jeune fille regarda à l'intérieur,
Et comme elle était vide, elle pensa, « Nous pourrions aussi bien vivre ici. » Et elle alla chercher des feuilles et de la mousse pour faire un lit doux pour le faon, et chaque matin, elle sortait et cueillait des racines et des baies et des noix pour elle-même et de l'herbe fraîche pour le faon qui mangeait dans sa main avec joie folâtrant autour d'elle. La nuit, quand la sœur était fatiguée et avait dit ses prières, elle posait sa tête sur le dos du faon qui lui servait d'oreiller et s'endormait doucement. Et si seulement le frère avait pu retrouver sa propre forme, cela aurait été une vie charmante. Ainsi, ils vécurent longtemps seuls dans la solitude. Or, il arriva que le roi de ce pays tint une grande chasse dans la forêt. Le son des cors, les aboiements des chiens et les cris vigoureux des chasseurs résonnèrent à travers le bois, et le faon les entendit et fut désireux d'être parmi eux. « Oh, dit-il à sa sœur, laisse-moi aller à la chasse. Je ne peux pas rester en arrière plus longtemps. » Et il supplia si longtemps qu'à la fin elle consentit. « Mais attention, lui dit-elle, reviens-moi ce soir. Je dois verrouiller ma porte contre les chasseurs sauvages. Alors afin que je puisse te reconnaître, tu dois frapper et dire « Petite sœur, laisse-moi entrer. » Et à moins que je n'entende cela, je ne déverrouillerai pas la porte. Alors le faon bondit dehors et se sentit joyeux et allègre en plein air. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal et commencèrent aussitôt à le poursuivre, mais ils ne purent l'atteindre, car lorsqu'ils croyaient être sûrs de l'avoir, il bondissait par-dessus les buissons et disparaissait. Dès qu'il fit nuit, il retourna à la petite maison, frappa à la porte et dit « Petite sœur, laisse-moi entrer. » Alors la porte lui fut ouverte et il entra et se reposa toute la nuit sur son lit doux. Le lendemain matin, la chasse commença de nouveau. Et quand le faon entendit les cors de chasse et les taillots des chasseurs, il ne put se reposer plus longtemps et dit « Petite sœur, laisse-moi sortir, je dois y aller. » La sœur ouvrit la porte et dit « Maintenant, attention, tu dois revenir ce soir et dire les mêmes mots. » Quand le roi et ses chasseurs virent à nouveau le faon au collier d'or, ils le chassèrent de près, mais il était trop agile et rapide pour eux. Cela dura toute la journée, et à la fin, les chasseurs l'entourèrent, et l'un d'eux le blessa un peu au pied, de sorte qu'il fut obligé de boiter et d'aller lentement. Alors un chasseur se glissa après lui jusqu'à la petite maison et entendit comment il appelait « Petite sœur, laisse-moi entrer » et vit la porte s'ouvrir et se refermer directement après lui. Le chasseur nota tout cela soigneusement, alla voir le roi et lui raconta
tout ce qu'il avait vu et entendu. Alors le roi dit, « Demain, nous chasserons encore. » Mais la sœur fut très terrifiée quand elle vit que son faon était blessé. Elle lava son pied, posa des feuilles rafraîchissantes autour et dit, « Couche-toi sur ton lit, cher faon, et repose-toi afin que tu sois bientôt guéri. » La blessure était très légère, de sorte que le faon n'en ressentit rien le lendemain matin. Et quand il entendit le bruit de la chasse à l'extérieur, il dit, « Je ne peux pas rester à l'intérieur. Je dois aller après eux. Je ne serai pas pris facilement de nouveau. » La sœur se mit à pleurer et dit, « Je sais que tu seras tué, et moi laissé seul ici, dans la forêt, et abandonné de tout le monde. Je ne peux pas te laisser partir. Alors je mourrai ici de désir, » répondit le faon. « Quand j'entends le son du corps, j'ai l'impression que je devrais bondir hors de ma peau. » Alors la sœur, voyant qu'il n'y avait rien à faire, déverrouilla la porte, le cœur lourd, et le faon s'élança dans la forêt, bien portant et joyeux. Quand le roi le vit, il dit à ses chasseurs, « Maintenant, suivez-le tout au long de la journée, jusqu'à ce que la nuit vienne, et veillez à ne lui faire aucun mal. » Ainsi, dès que le soleil fut couché, le roi dit aux chasseurs, « Maintenant venez et montrez-moi la petite maison dans le bois. » Et quand il arriva à la porte, il y frappa et s'écria, « Petite sœur, laisse-moi entrer. » Alors la porte s'ouvrit et le roi entra. Et là se tenait une jeune fille plus belle qu'aucune de celles qu'il avait vues auparavant. La jeune fille poussa un cri quand elle vit au lieu du faon un homme debout là, avec une couronne d'or sur la tête. Mais le roi la regarda avec bonté, la prit par la main et dit, « Voulez-vous venir avec moi dans mon château et être ma chère femme? » « Oh oui, » répondit la jeune fille, « mais le faon doit venir aussi. Je ne pourrai pas le quitter. » Et le roi dit, « Il restera avec vous aussi longtemps que vous vivrez, et ne manquera de rien. » Alors le faon entra en bondissant, et la sœur lui attacha la corde de joncs et le conduisit de sa propre main hors de la petite maison. Le roi mit la belle jeune fille sur son cheval et la porta à son château, où les noces furent célébrées avec grande pompe. Ainsi, elle devint dame la reine, et ils vécurent ensemble heureux pendant longtemps. Le faon fut bien soigné et chéri, et il gambadait dans le jardin du château. Or la méchante belle-mère, par la faute de qui les enfants avaient été chassés dans le monde, n'avait jamais imaginé autre chose, sinon que la sœur avait été dévorée par les bêtes sauvages dans la forêt, et que le frère, sous l'apparence d'un faon, avait été tué par les chasseurs. Mais quand elle entendit qu'ils étaient si heureux,
et que les choses avaient si bien tourné pour eux, la jalousie et l'envie s'élevèrent dans son cœur et ne lui laissèrent aucune paix. Et sa principale pensée fut comment attirer le malheur sur eux. Sa propre fille, qui était laide comme le péché et n'avait qu'un œil, se plaignit à elle et dit: « Je n'ai jamais eu la chance d'être une reine. Ne t'inquiète pas, dit la vieille femme pour la satisfaire. Le moment venu, je serai là. » Quelque temps après, la reine mit au monde un beau petit garçon, et ce jour-là, le roi était à la chasse. La vieille sorcière prit la forme de la femme de chambre et entra dans la pièce où reposait la reine et lui dit: « Venez, le bain est prêt. Il vous donnera rafraîchissement et nouvelle force. Vite, ou il sera froid. » Sa file était à portée de voix, alors elles portèrent la reine malade dans la salle de bain et l'y laissèrent. Et dans la salle de bain, elles avaient fait un grand feu, de manière à étouffer la belle jeune reine. Quand cela fut arrangé, la vieille femme prit sa fille, lui mit un bonnet et la coucha dans le lit, à la place de la reine, lui donna aussi la forme et le visage de la reine. Seulement, elle ne put restaurer l'œil perdu. Ainsi, afin que le roi ne le remarque pas, elle dut se coucher sur le côté où il n'y avait pas d'œil. Le soir, quand le roi rentra chez lui et entendit qu'un petit-fils lui était né, il se réjouit de tout son cœur et allait se rendre immédiatement au chevet de sa chère femme pour voir comment elle allait. Alors la vieille femme s'écria précipitamment: « Pour votre vie, ne tirez pas les rideaux pour laisser entrer la lumière sur elle. Elle doit être gardée au calme. » Ainsi, le roi s'en alla et ne sut jamais qu'une fausse reine reposait dans le lit. Or, quand il fut minuit et que tout le monde dormait, la nourrice, qui était assise près du berceau, dans la chambre d'enfant, et y veillait seule, vit la porte s'ouvrir et la véritable reine entrer. Elle sortit l'enfant du berceau, le posa sur son sein et le nourrit. Puis, elle secoua son petit oreiller, recoucha l'enfant et le couvrit avec la couverture. Elle n'oublia pas non plus le faon, elle alla vers lui, là où il reposait dans le coin, et caressa tendrement son dos. Puis, elle sortit par la porte dans un silence parfait, et le lendemain matin, la nourrice demanda aux gardes si quelqu'un était entré dans le château pendant la nuit, mais ils dirent qu'ils n'avaient vu personne. Et la reine vint de nombreuses nuits et ne dit jamais un mot. La nourrice la voyait toujours, mais elle n'osait en parler à personne. Après qu'un certain temps se fut écoulé, de cette manière, la reine sembla trouver la voie et dit une nuit: « Mon enfant, mon faon 2 fois encore, je viens voir. 2 fois encore, je viens.
et alors la fin doit être. La nourrice ne dit rien, mais dès que la reine eut disparu, elle alla trouver le roi et lui raconta tout. Le roi dit: « Ah ciel qu'entends-je? Je veillerai moi-même près de l'enfant demain la nuit. » Ainsi le soir, il se rendit dans la chambre d'enfant, et à minuit, la reine apparut et dit: « Mon enfant, mon Phaon, encore une fois, je viens voir. Encore une fois, je viens. Et alors la fin doit être. » Et elle s'occupa de l'enfant comme elle avait l'habitude de le faire avant de s'évanouir. Le roi n'osa pas lui parler, mais il veilla de nouveau la nuit suivante et l'entendit dire: « Mon enfant, mon Phaon, cette unique fois, je viens voir. Cette unique fois, je viens. Et maintenant, la fin doit être. » Alors le roi ne put se contenir plus longtemps, mais se précipita vers elle en disant: « Vous n'êtes nulle autre que ma chère femme. » Alors elle répondit: « Oui, je suis votre chère femme. » Et à cet instant, par la grâce du ciel, la vie lui revint, et elle fut, une fois de plus, bien portante et forte. Puis, elle raconta au roi le piège que la méchante sorcière et sa fille lui avaient tendu. Le roi les fit toutes deux traduire en justice, et la sentence fut prononcée contre elle. La fille fut envoyée au loin dans le bois, où elle fut dévorée par les bêtes sauvages, et la sorcière fut brûlée et finit misérablement. Et dès que son corps fut en cendres, le sortilège fut retiré du Phaon, et il reprit forme humaine. Et alors la sœur et le frère vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin.